Tu penses que la gentillesse te fera aimer. Tu crois qu'en étant toujours là pour les autres, tu gagneras leur respect, leur reconnaissance, leur fidélité. Mais la vérité, c'est que plus tu cherches à plaire, moins tu es respecté. Être gentil n'est pas un défaut, mais être trop gentil, c'est oublier ta valeur. C'est faire passer les autres avant toi, jusqu'à ce qu'ils oublient que toi aussi tu existes. Aujourd'hui, on va parler de ce piège silencieux, celui qui transforme les hommes bons en hommes invisibles. Et surtout, je vais te montrer comment redevenir respecté sans devenir froid ou arrogant. Depuis tout petit, on t'a répété qu'il fallait être gentil, poli, serviable. Mais on t'a rarement dit ceci: la gentillesse n'a de valeur que lorsqu'elle est donnée par choix, pas par peur. Tu veux éviter les conflits, tu veux que tout le monde t'apprécie, mais le monde ne respecte pas ceux qui disent oui à tout. Le monde respecte ceux qui se respectent d'abord eux-mêmes. Marc Aurèle disait: sois indulgent envers les autres, mais exigeant envers toi-même. Le stoïcien ne cherche pas à plaire. Il cherche à rester droit, calme et aligné, même quand cela déplaît. Être trop gentil, c'est accepter de te taire quand tu devrais parler. C'est sourire quand tu devrais dire non. C'est pardonner ceux qui ne méritent même pas ton temps. Et tu crois que c'est de la force. Mais en réalité, c'est une fuite. Parce que tu veux éviter la confrontation, tu finis par fuir ta propre vérité. Et sans t'en rendre compte, tu deviens celui qu'on oublie, celui qu'on utilise, celui qu'on ne respecte plus. Alors comment réagit un homme stoïcien quand il est confronté à l'irrespect? Comment transforme-t-il la douleur en puissance? Regarde bien ces situations, parce qu'elles révèlent ce que peu d'hommes comprennent. Le calme est plus fort que la colère. Tu es au restaurant avec ta copine. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle commence à te provoquer. Peut-être à cause d'un mot mal compris, d'un ton mal pris, et soudain, elle hausse la voix. Les regards se tournent, les gens chuchotent. Toi, tu veux apaiser, tu dis doucement: calme-toi, on en parlera après. Mais elle continue. Plus tu restes, plus tu t'effaces, et tu ressors vidé, humilié, sans comprendre pourquoi tu te sens si petit. Maintenant, regarde la version stoïcienne. Tu restes calme, ton regard reste posé, tu dis simplement: je ne discute pas dans ces conditions. Tu te lèves, tu payes la note, tu pars. Pas un mot de plus. Le silence devient ton armure. Et ce soir-là, tu viens de lui rappeler que tu ne cherches pas le contrôle sur elle, mais le contrôle sur toi-même. Tu travailles sur un projet pendant des semaines. Tu donnes tout. Et lors de la réunion, ton collègue s'attribue tout le mérite. Devant ton supérieur, il te coupe la parole, minimise ton travail. Toi, tu ressens une rage silencieuse, mais tu te dis: ce n'est pas grave, le temps fera justice. Erreur. Le temps ne fait rien si tu ne poses pas tes limites. L'homme stoïcien ne crie pas, il clarifie. Quand le moment vient, il regarde calmement son supérieur dans les yeux et dit: je tiens à préciser que c'est bien moi qui ai conçu la structure du projet et géré les principales étapes. Je suis content que ce soit reconnu. Pas de confrontation, pas d'émotion, juste des faits affirmés avec certitude. Et tout le monde comprend instantanément. Cet homme ne cherche pas à plaire, il cherche à être juste. Et c'est ça le respect. Tu connais cette personne, toujours là quand elle a besoin de toi, mais jamais quand c'est toi qui appelles. Tu l'aides à déménager, à régler ses problèmes, à prêter de l'argent. Et toi, tu crois que ta loyauté créera de la réciprocité. Mais en vérité, ta gentillesse devient une habitude pour elle. Alors un jour, tu décides d'agir différemment. Quand elle t'appelle à nouveau pour un service, tu souris calmement et tu réponds: pas cette fois, j'ai besoin de temps pour moi.
Pas d'excuses, pas de justification. Juste une limite claire. Et pour la première fois, elle te regarde différemment. Pas avec colère, avec respect. Parce qu'elle vient de comprendre que ton temps a une valeur. Tu vois, le respect ne vient pas du fait d'être gentil, mais d'être cohérent. Il ne vient pas de ta voix douce, mais de tes limites silencieuses. Quand tu ne cherches plus à être validé, tu deviens imprévisible. Et quand tu es imprévisible, tu deviens puissant. Parce que les gens sentent que tu n'as plus peur de perdre leur approbation. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il s'élève au-dessus de lui. Il ne cherche pas à dominer les autres. Il cherche à se maîtriser lui-même. Souviens-toi, ce n'est pas la gentillesse qui te fait respecter, c'est la force qui soutient ta gentillesse. Ne change pas ton cœur, change tes limites. Sois bon, mais jamais naïf. Sois calme, mais jamais effacé. Sois fort, mais toujours juste. Parce qu'un homme qui se respecte attire naturellement le respect. Imagine cette scène. L'homme est à la maison avec sa femme. La discussion, au début banale, se transforme en tempête. Elle hausse la voix, les mots deviennent des flèches. Chaque phrase cherche à le blesser un peu plus. Elle gesticule, crie, reproche tout ce qu'elle a accumulé depuis des semaines. Et lui reste immobile. Il ne dit rien. Ses yeux sont calmes, mais profonds. On sent qu'il comprend tout, qu'il pourrait répondre, qu'il pourrait exploser, mais il choisit la maîtrise. Alors, lentement, il prend les clés de sa voiture posées sur la table. Il se tourne vers elle, la regarde droit dans les yeux et dit d'une voix posée: « On pourra discuter quand tu seras calme. J'ai des choses sérieuses à régler. » Pas un mot de plus, juste un ton neutre, sans colère, sans ironie. Puis il sort, referme la porte doucement, sans claquer. Le silence derrière lui est plus fort que tous les cris qu'il vient de quitter. Ce moment, c'est le symbole parfait de la puissance stoïcienne. Il ne fuit pas. Il choisit la paix plutôt que la réaction. Et c'est précisément ce calme, cette retenue, cette maîtrise qui force le respect. Parce que dans ce monde, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qu'on écoute. C'est celui qui garde le contrôle quand tout autour de lui s'effondre. La vérité, c'est que le respect commence dans les moments où personne ne te regarde. Ce n'est pas un acte public, c'est une discipline silencieuse. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne t'élève pas, tu t'envoies un message puissant: je compte. Et plus tu t'envoies ce message, plus ton esprit devient fort, ancré, stable. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. Tu apprends à distinguer ce qui te nourrit de ce qui te vide. Beaucoup de gens pensent que pour être respecté, il faut impressionner. Mais le respect ne se mendie pas, il se dégage. Il vient de ton attitude quand personne ne te félicite, de ta façon de rester calme quand tout s'effondre, de ton silence quand d'autres cherchent à prouver quelque chose. Le respect n'est pas une demande, c'est une conséquence naturelle de la maîtrise de soi. Tu ne peux pas inspirer les autres si tu es incapable de te discipliner toi-même. Un homme qui ne se contrôle pas devient esclave de ses émotions, de ses désirs, de l'opinion des autres. Mais celui qui apprend à respirer, à observer avant de parler, finit par dominer la pièce sans dire un mot. C'est ça la vraie puissance masculine, la sérénité dans le chaos. Tu remarqueras une chose, les gens testent toujours ta réaction. Ils te provoquent, te jugent, te poussent à réagir. Mais ce qu'ils cherchent vraiment, ce n'est pas ta colère, c'est ton centre. Ils veulent voir s'ils peuvent te déstabiliser. Et si tu restes calme, si tu gardes ton axe, tu gagnes immédiatement quelque chose d'invisible. Leur respect, même s'ils ne l'avoueront jamais. Le stoïcien ne vit pas pour corriger le monde. Il vit pour corriger ses propres réactions au monde.
C'est cette différence qui fait de lui un rocher au milieu de la tempête. Quand les autres hurlent, il observe. Quand les autres fuient, il avance. Et cette constance crée autour de lui une aura que rien ne peut acheter, la confiance. La prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, ne cherche pas à rendre la douleur. Cherche à comprendre ce qu'elle révèle. Souvent, l'irrespect des autres n'est qu'un miroir de leur propre insécurité. Et quand tu refuses de réagir, tu brises le cycle. Tu leur montres que ton estime de toi ne dépend plus de leur opinion. C'est ça, être libre. Souvent, on me demande, mais si je reste calme, ne vais-je pas passer pour faible? Non, parce que le calme n'est pas l'absence de réaction, c'est le choix de la meilleure réaction. Un homme fort ne réagit pas à tout, il choisit ses batailles. Et parfois, la meilleure réponse au manque de respect, c'est la distance. Pas pour punir, mais pour préserver ton énergie. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de montrer que tu peux t'éloigner sans haine. Mais souviens-toi aussi d'une chose, le respect, c'est un échange d'énergie. Quand tu donnes ton énergie à ceux qui ne la méritent pas, tu t'épuises. Quand tu la retires de ceux qui te manquent de respect, tu t'élèves. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Chaque fois que tu choisis ton calme au lieu de la réaction, tu gagnes un combat silencieux contre ton ego. Et c'est dans ces petits combats invisibles que se construit la vraie force d'un homme. Et un jour, tu te réveilleras en réalisant que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, que tu peux aimer sans t'attacher, donner sans t'effacer, aider sans te trahir. C'est à ce moment-là que tu comprendras ce qu'est le vrai respect. Ce n'est pas celui des autres, c'est le tien. Et quand tu l'as, tu deviens magnétique, paisible, inébranlable. Un jour, tu comprendras que le respect ne se mesure pas à la façon dont les gens te parlent, mais à la façon dont tu te sens quand tu es seul avec toi-même. Si ton cœur est en paix, si tu n'as rien à prouver, alors tu es déjà au-dessus du jugement des autres. Parce que le stoïcien n'a pas besoin de reconnaissance. Il vit selon ses principes. Et cette constance finit toujours par imposer le respect, même à ceux qui ne t'aimaient pas au départ. Alors rappelle-toi, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être respecté. Tu dois simplement redevenir toi-même, sans peur, sans masque, sans excès de gentillesse. Le monde respecte ceux qui savent dire non, non pas avec arrogance, mais avec calme et certitude. Parce qu'un non dit avec dignité vaut 1000 oui prononcés par faiblesse. Abonne-toi à l'esprit stoïque pour continuer ce voyage intérieur. Parce que chaque vidéo ici n'est pas seulement une leçon, c'est un rappel. Le respect, la discipline et la paix ne se trouvent pas à l'extérieur. Elles se construisent en toi, une décision à la fois.